dans la manifestation, on croit à l'évolution et on condamne les processus utilisés par les êtres sans comprendre que chacun a son propre chemin. On observe aussi que le même comportement que les êtres manifestés condamnent chez les autres a été exercé, est exercé, ou sera exercé par l'être qui les condamne. C'est une prérogative du dessein de l'histoire de chaque personnage imposé par l'esprit. Tout et n'importe quoi sont ajustés en images, sons, arômes, saveurs et sensations, et stockés dans une bibliothèque mentale qui, si elle est éliminée, ramène l'esprit à l'origine, et une fois que l'esprit est à l'origine, le concept de tout disparaît avec le tout lui-même. L'esprit et l'être se confondent dans l'inexistence. L'esprit peut être vu comme un train qui emmène les êtres loin, les force à descendre, et n'offre aucune ressource ou facilité de retour. À chaque accès à ce train, on va plus loin. Le silence et la quiétude sont les ressources de retour. Les souvenirs, les mémoires, et les projections sont des actions de l'esprit dans le passé, le présent, et le futur. L'univers est le résultat des connexions mentales, ou des choses que l'esprit délivre individuellement. L'univers est individuel, c'est-à-dire que chaque être a un univers différent, propre, et qui n'est jamais en dehors de l'individu. Les relations peuvent être vues comme des univers individuels, connectés par l'individualité mentale. Les souvenirs font partie du jeu que l'esprit joue avec chaque individu. La conduite des personnages a dans les souvenirs les aspects de la continuité des histoires de chacun, des rencontres entre deux individus, des groupes, des lieux, et des choses. L'esprit fournit les éléments qui le favorisent. La valorisation de l'esprit par l'être est très adéquate à la compréhension que l'être a du modèle qui lui a été imposé. L'être ne perçoit pas à quel point cela relève du conformisme et de la complicité avec l'esprit, et celui-ci utilise la mécanique qui lui est appropriée pour imposer des limites à ceux qui le défient. L'univers est mental est une expression classique et compréhensible, car il ne semble y avoir rien qui puisse tirer l'être de cette soumission. La figure divine lui est attribuée, et rien ne peut s'opposer à ce Dieu. Des dictons tels que « un avec Dieu et la majorité » sont même propagés pour renforcer et sacraliser une union inexistante avec un Dieu créé, et qui n'existera jamais.